Salut tout le monde. Moi, une activité que je fais à l'occasion sur ma terre, c'est de pêcher de la petite truite de rivière. C'est une grosseur, écoute, une 10 pouces. 12 pouces, c'est une très très belle. Généralement, c'est 8 pouces. Un petit peu plus petit. Après ça, on garde ce qu'on veut garder si elle n'est pas trop blessée. Puis je voulais surtout ce soir montrer comment la faire cuire parce que comment faire cuire la truite, c'est toute l'importance. Alors, j'en ai pêché 5, donc vous allez dire, il y en a juste 4, mais c'est parce qu'il y en a une que j'étais en train de préparer, d'enfariner. Puis là, je me suis dit, non, non, attends un peu, je vais montrer comment faire. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est que les truites, d'abord, il ne faut pas qu'ils soient cuits le jour même. C'est le lendemain ou le surlendemain, parce que sinon, ils vont juste tortiller dans la poêle. Après 24 heures, même pas là, après une nuit au frigo, ils sont corrects. Ils vont rester plates dans le poêlon. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre de chaque côté, puis un petit peu à l'intérieur. Pas trop de sel, parce qu'on va mettre du beurre tantôt, puis le beurre est quand même salé, fait que faut... On peut mettre quand même un petit peu de sel, là, si vous êtes des amateurs un petit peu croustillants salés. Cela dit, on ne ressalera pas le plat après, là, évidemment. Là. Donc, la technique, ça consiste à enfariner la truite. Donc, je vais tasser celle-là pour laisser de la place pour la ramener. C'est donc de mettre de la farine sur la truite de chaque côté, mais pas à l'intérieur. OK? Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de farine à l'intérieur de la truite. Donc, vraiment juste de chaque côté, à peu près comme ça. Je pense que vous voyez bien. C'est ça qui va donner tout le beau petit croustillant de la peau. Fait que là, je vais faire une pause, puis je vais revenir tantôt sur le barbecue. Alors, voilà le résultat des truites enfarinées. Comme je disais, pas de farine à l'intérieur. On veut de la peau croustillante, on ne veut pas une giblotte à l'intérieur, donc c'est ça le but. Maintenant, ça prend du beurre. Si vous trouvez que le beurre est trop cher, faites pas de truite. Là. Ça prend un beau bloc de beurre parce qu'on veut cuire la truite dans le beurre. Je ne dis pas que c'est pas possible de faire une autre façon là, de la truite, on peut la faire cuire de mille et une façons. Mais ma recette, c'est avec un bon bloc de beurre. Fait que je décolle ça, puis je vous reviens. Voilà, fait que ça fond tranquillement pas vite. Le petit bloc de beurre est en train de disparaître. En passant, moi je fais ça dehors présentement sur mon barbecue. C'est tout à fait possible de le faire à l'intérieur sur votre cuisinière, il n'y a pas de souci. C'est juste que quand il fait beau, on peut être dehors, on en profite. Alors, quelques secondes de finir le fondage, de prendre un petit peu de température, puis je vous reviens. Voilà, alors c'est maintenant prêt, fondu. Je dépose les truites une à une. Et la technique, c'est... Là, mes pinces est bloqué. Bon, OK. La technique, c'est de débuter par les plus grosses. Hein? C'est normal. Si on met celles de même dimension plus grosses en premier, puis les deux autres sont un petit peu plus petites. Alors, je vais attendre avant de les mettre. Comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont finir de cuire en même temps. L'autre technique aussi, c'est de mettre tout en même temps, puis de sortir les plus petites avant. Ça donne le même résultat. Fait que je laisse ça aller quelques minutes, puis je vous reviens. Bon, alors, en plein dans la cuisson de la truite, là, la question qui pourrait se poser, c'est quand est-ce que je les tourne? Quand est-ce que je me doute qu'ils pourraient être prêts à tourner pour cuire de l'autre côté? Ben, la technique, là, c'est la chair de la truite, là, elle est un peu translucide. Puis quand on voit qu'elle est opaque d'un côté, aussitôt qu'elle est opaque, là, c'est prêt à tourner. C'est ça le truc, là. On ne veut pas que la chair soit trop cuite parce que sinon, c'est moins bon. Il faut que ça soit cuit, mais pas trop cuit. Fait que là, j'ai décalé un petit peu dans mon film, désolé. Là, tu vois, on voit que ça fait un beau petit croustillant. Puis là, il m'en restait une truite qui était plus petite que les autres. Mais là, voyez-vous, je la rajoute après. Fait elle va cuire, elle va terminer en même temps que les autres. Mais c'est juste que si je l'avais mis en même temps que les autres, il aurait fallu que je gère sa sortie avant. Je trouve que c'est plus facile de gérer l'entrée pour les plus petites. Pendant que ça cuit, là, moi, ce que je vous dis aussi, là, c'est j'aime ça brasser le poêlon puis faire entrer un petit peu de beurre fondu à l'intérieur des trucs. Ça fait vraiment une belle petite différence. Hein. Si vous ne le faites pas, c'est pas très grave, là, mais comme celle-là là, que j'ai mis tantôt, là, elle est prête à être virée. Là.
Voilà. À la sortie du barbecue, c'est ça que ça donne. Les gens qui me demandent c'est combien de temps, ben c'est difficile à dire. Hein? Ça dépend toujours de la chaleur, de la grosseur de la truite, mais on parle d'une couple de minutes chaque côté, là, gros max. Là, c'est pas, on laisse pas ça 10 minutes chaque bord. Là. Fait qu'on le voit quand, je vous le dis, là, la chair, elle a une partie, elle est comme translucide. Puis quand ça devient opaque, ça veut dire que c'est cuit, c'est terminé. On fait ça des deux côtés, 1 ou 2 minutes chaque côté. C'est de la petite truite, là. Puis après ça, c'est prêt. On peut laisser reposer 3, 4, 5 minutes sur le comptoir. Puis là, c'est ça que ça donne. Bon, évidemment, je ne peux pas vous montrer le croustillant parce que vous n'êtes pas avec moi, là, mais je peux vous dire que si je coupe un petit morceau de la queue ici, là, par exemple, là, ça, là, c'est comme des chips. C'est vraiment bon. Je vais arranger une coupe de truite rapidement. Je vais vous montrer la technique, mais ça va être difficile parce que c'est moi qui tiens, ça va prendre mes deux mains, fait que je sais pas comment je vais faire. Puis c'est moi qui tiens mon téléphone, mais c'est facile à arranger une truite, là. C'est pas comme un brochet ou un doré, là. Faut juste faire une petite entaille sur au dorsal, puis après ça, on y va, puis ça... Il n'y a pas d'arrêt, là. Fait que je vous montre ça tantôt. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même vous montrer comment l'arranger. Là, c'est assez simple. Hein? On n'est pas dans arranger du brochet ou du doré, même du doré. C'est comme la truite, c'est vraiment facile. On fait une petite marque au niveau du dos avec notre fourchette ou un couteau. Puis après ça, on sépare la chair. Puis, regardez, ça vient tout seul. C'est vraiment, vraiment facile. La chair suit. Puis, on peut même le prendre comme ça après. Regardez. C'est... on ne peut pas se tromper, puis on se retrouve avec zéro arrêt dans notre viande, dans notre chair de truite. Là, l'autre affaire qu'il faut que je dise, là, pour les puristes, là, on le sait que c'est pas de la truite. C'est de l'omble de fontaine, là. Mais bon, on appelle ça de la truite. On appelle ça de la truite depuis que je suis jeune, fait que c'est comme ça. Mais, biologiquement, c'est pas de la truite. Omble de fontaine. Merci à tous. Bonne soirée. Je vais finir ma petite coupe de vin, puis je vais manger ça. Bye.